D'abord, je tiens à vous remercier, Excellence Monseigneur Max, archevêque de Port-au-Prince et président de la conférence épiscopale haïtienne, pour les mots d'accueil et pour les vœux du succès que vous avez adressés à moi, au nom de la conférence épiscopale, au nom du peuple de Dieu. Avec vous, je salue aussi les autres frères et évêques ici présents. Je vous salue, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la gentillesse d'être ici avec nous et pour m'avoir accueilli et aussi reçu les lettres de créance avec lesquelles le Saint-Père m'accrédite à vous et à tout le peuple haïtien. Je vous remercie. Et à travers vous, je remercie les Haïtiens pour l'accueil qu'ils m'ont offert depuis ma nomination, même avant ma nomination. Ils ont déjà commencé parce que le petit oiseau a dit quelque chose à eux. Ils ont commencé à me saluer et à me donner le bienvenu à notre cher pays. Et je vous remercie. Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, merci d'être ici. Et avec vous, je salue les distingués membres du gouvernement ici présents. Révérend Père, vous êtes nombreux. Vraiment, je n'attendais pas ça. Je pensais 5-6 prêtres. Mais voilà, ils sont là, avec courage et prudence. Vous êtes ici avec nous, chers religieux, religieuses. Merci d'être présents. Vous êtes bien nombreuses aussi. Mes confrères du corps diplomatique, vous êtes là aussi. Vous êtes courageux. Je n'attendais pas ça, à vous dire la vérité. Merci. Plusieurs, j'ai déjà rencontré ici et là. Et je vous salue et je vous remercie aussi avec les membres des organisations internationales, les ONG, et aussi les membres du corps consulaire. Frères et sœurs bien-aimés, peuple de Dieu, je dois saluer aussi la chorale, vous savez, ils chantent très bien et je vous remercie. Que bon Dieu a bonjour. Je suis content d'être ici avec vous. Je rentre chez moi et je rentre avec plaisir parce que je vous aime et vous le savez. Au moment où je me préparais pour aller en retraite, parce que je suis déjà vieux, vous savez, je suis un vieillard, 90 ans. Ah oui. Et je me préparais pour aller me reposer, te dire, oui, j'ai fait de mon mieux pour l'humanité. Et puis, le Saint-Père cherchait qui dois-je envoyer depuis longtemps, vous savez, vous êtes témoin. Et puis, on a dit oui, il connaissait, il aime Haïti, il est là, il était là, il est toujours là. Il a beaucoup d'enfants qui se tiennent encore aujourd'hui. On va voir s'il est encore en bonne santé pour qui il y est. Et puis on a dit, le Saint-Père te cherche. J'ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 tu n'as rien fait de mal. Au contraire. Et puis, il m'a demandé de venir. Et j'ai accepté, bien volontiers. Et je suis là avec vous. Donc, c'est avec grande joie et aussi profond respect que je vous transmets aujourd'hui ces salutations, c'est-à-dire les salutations du Saint-Père, Pape Léon XIV. Il vous envoie ces bénédictions de paix, de joie et de réussite dans vos efforts. Il est avec vous. Il m'envoie être un symbole et aussi une présence physique en son nom. Il vous souhaite le réconfort de l'Esprit Saint dans vos souffrances et dans vos prières. Oui, c'est une immense joie pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. Joie de voir vos visages, de sentir la chaleur de votre accueil et de partager avec vous la parole de Dieu qui éclaire nos pas. Mais
Cette joie n'efface pas la conscience que j'ai de vos épreuves, de vos blessures, de vos souffrances, de vos larmes. Des larmes que je partage moi aussi. Aujourd'hui, je viens non seulement pour me réjouir avec vous, mais aussi pour partager votre douleur, porter avec vous les poids de vos croix et marcher à vos côtés sur le chemin de l'espérance. La joie chrétienne n'est pas une joie naïve. Elle est enracinée dans la joie, dans la foi. La joie que nous donne l'Esprit Saint ne nie pas les souffrances que traverse notre pays. Je dis notre pays. Elle repose sur la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, prise de l'apôtre Jude, mon patron, c'est pas coïncidence, je ne l'ai pas choisi. C'est la lecture pour aujourd'hui dans l'Église universelle. Et mon patron, l'apôtre Jude, nous invite à grandir dans la foi, à prier dans l'esprit et à nous maintenir dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et c'est curieux. Il nous présente trois attitudes à adopter, à maintenir devant les personnes que nous rencontrons. Il y a ceux qui ont besoin de notre expression de miséricorde et de pitié. Les autres à rencontrer avec la gentillesse. Et les autres, il nous dit de faire attention, d'être prudent et d'être exigeant. Le reste, je vous laisse lire toute la lecture. Donc aujourd'hui, je vous présente cette fois dans vos chants, parce que nous le voyons dans nos chants, dans vos chants, dans vos prières, dans vos gestes de solidarité, partout, dans notre expression de croyants, nous exprimons cette foi. Même au milieu des difficultés, vous continuez à tendre la main, à partager le peu que vous avez et à soutenir vos frères et sœurs. Voilà le signe vivant de l'Évangile au milieu de vous. Je remercie profondément la diaspora haïtienne pour son soutien et son aide précieuse afin de soulager tant de souffrances en vous envoyant d'aide individuellement et collectivement. Je remercie également les organisations internationales, les ONG, qui avec leurs efforts et leurs ressources viennent en aide aux personnes déplacées et aux plus démunis. On me dit qu'au moins 800 000 sont nourris chaque jour. Pas d'aide. Je remercie aussi, le Premier ministre est ici, je le remercie avec lui, tous les membres des gouvernements, pour leur aide aussi, pour leur soutien et aussi pour la sécurité qu'ils nous donnent. Nous savons que tous, nous savons que la solidarité parle plus fort que les morts. En vous regardant, je vois un peuple qui connaît bien la résilience, qui sait ce que veut dire porter les fardeaux les uns des autres. Et vous êtes un témoignage vivant de la charité, que la charité n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vécue. Partout, on voit un repas partagé, une prière dite ensemble, une main posée sur l'épaule de celui qui pleure. En parlant de la prière, aujourd'hui, le Saint-Père nous invite à prier pour la paix. Il invite le monde entier à réciter le chapelet. Donc, nous ne devons pas l'oublier. Cette solidarité est votre force.
Votre solidarité est le signe que l'Esprit Saint agit au milieu de vous. Elle est aussi un appel de ne laisser ni la peur, ni la fatigue, ni le découragement éteindre cette lumière que vous avez en vous. Oui, Haïti a traversé un moment difficile. La journée que la nuit. Oui, blessé au fond et que sauter arrière et lui toucher nous toutes. Mais Seigneur, appelez-nous pour nous lever camper, pour nous marcher avec dignité, pour nous ces lumières, pour famille nous, communauté nous, et pays nous. Haïti, l'île temps pour lever camper et puis briller. L'île temps pour nous sortir en résignation. Nous devons prendre l'avenir nous en main. Sans nous pas arrêter tant étrangers, fait toute bagaille pour nous. Nous là, pour battre nous la main, encourager-nous, aider-nous lever camper et puis aider-nous rejoindre l'honneur à fierté nous. Chers frères et sœurs, comme je disais, il ne faut pas rester en faisant rien. Nous devons nous lever et prendre notre avenir en main. C'est temps pour nous-mêmes de le faire, sans attendre les étrangers pour résoudre nos problèmes. Parce que ce n'est pas possible que les autres le fassent pour nous. C'est nous-mêmes, nous devons, si nous voulons, nous pouvons. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse est vraie aujourd'hui, ici même, pour chacun de nous. Même dans les moments où tout semble perdu, sa présence demeure réelle. Et c'est elle qui nous donne la force de continuer, de reconstruire, de pardonner et d'espérer. Oui, pardonner. Pourquoi pas? Nous sommes chrétiens. Et nous, chrétiens, c'est notre devoir de pardonner et recommencer. Il faut avoir la volonté et le courage de recommencer. Je veux le dire, je ne suis pas politicien. Et je ne peux même pas entrer dans ce domaine. Moi, pas là-dedans. Mais, comme frère, je me demande, pourquoi ne pas envisager une amnistie? Pourquoi pas? Une amnistie et recommencer. Une négociation, une entente, un nouveau dialogue. Quelqu'un va dire, mais on a déjà fait beaucoup de dialogue. On a déjà tenté, oui, on peut encore essayer. Un nouveau départ. On peut toujours essayer de reprendre le chemin de l'entente. C'est à vous de trouver la solution qui convienne le mieux pour votre peuple, pour notre peuple. C'est possible. Pour ma part, personnellement, je n'ai pas de consigne particulière, je vous le dis clairement. En arrivant ici, je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de consigne particulière. Ma mission est simplement d'être parmi vous, au nom du Saint-Père, pour prier avec vous, vous accompagner autant que possible. Mais les principaux acteurs de cette situation, c'est vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez pour le bien de votre peuple. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous invitons aussi la diaspora haïtienne à faire de même. Il faut leur donner le courage de venir à notre secours, parce qu'ils ont les moyens, ils ont le courage, ils ont même la volonté, parce que je les ai bien rencontrés. Nous les invitons à contribuer à la reconstruction non seulement matérielle, mais surtout spirituelle et morale de votre cher pays, notre cher pays. Nous savons que la diaspora aime Haïti, ça c'est vrai, je l'ai vu.
et souhaite aussi participer à la transformation des mentalités et à la conversion des cœurs. Comme le dit le prophète Ézéchiel, il disait, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Chers Haïtiens, mes frères et sœurs, vos compatriotes, nos compatriotes partout dans le monde, je les ai rencontrés au Québec, à Montréal, à Vancouver, à Miami, au Pérou, en Colombie, en France, à la Grenade. Ils réussissent avec courage et effort. Beaucoup se distinguent et reçoivent des prix d'excellence. Et je voudrais ajouter ça, je ne l'ai pas écrit ici. J'étais à Saint-Domingue, République dominicaine, pendant 4 ans, vous le savez. De là aussi, je venais souvent. En République dominicaine, si vous entrez dans une bibliothèque, ça je vous le dis parce que je l'ai vu pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous entrez dans une bibliothèque, s'il y a 100 personnes là qui font des études, regardez, au moins 60%, s'il y a 100 personnes, au moins 60% d'entre eux sont des Haïtiens. Ou bien disons 40%. Ils étudient attentivement, ils réussissent. C'est vrai. Donc on se demande, pourquoi ne pas croire que cette réussite à l'étranger est aussi possible ici, chez nous en Haïti? C'est la question que je vous pose. Et vous aurez la réponse, parce que moi je n'ai pas. Pourquoi cette réussite à l'étranger? Pourquoi vous êtes vraiment excellent partout? Une fois, la maire de Québec était une Haïtienne, même aussi à Vancouver. C'est une question auquel nous devons donner les réponses. J'ai posé cette question à quelqu'un, il m'a dit, peut-être il y a quelque chose de radiation dans les eaux. Bien, je dis, quelle radiation? Les géologues vont nous donner la réponse, peut-être, parce qu'ils sont des professionnalistes. Chers Haïtiens, je ne veux pas vous garder jusqu'à minuit. Encore une fois, je vous assure que le Saint-Père vous offre un soutien moral dans vos efforts. Nous croyons fermement qu'avec la foi, l'amour, l'unité, l'effort, Haïti peut se relever et devenir une lumière pour les nations. Haïti, debout, levez-vous ensemble. L'union fait la force. Ensemble, vous pouvez. Que la Vierge Marie, notre Mère, vous accompagne et vous protège. Que le Seigneur fasse de chacun de vous un phare qui éclaire la nuit et annonce l'aube nouvelle. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.